Couteau, filet, poisson. Donc on prend son couteau, on fait une entaille derrière la nageoire pectorale, jusque là. Ensuite le couteau va s'arrêter parce qu'on va voir le cartilage de la tête. Ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on peut même sortir là comme ça, vraiment découper tout autour, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite on va prendre son couteau, on va aller découper le filet comme ceci, hop. Ensuite on va lever et le filet, hop, ce sera coupé comme ça. Donc alors on va travailler avec toute la lame de son couteau qui se situe ici. Donc là le poisson n'est pas écaillé, donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, mais ça ne change rien à la découpe. Et ensuite on va venir découper gentiment et suivre le long de l'arête. Donc là on va voir l'arête qui est à la pointe de mon couteau. Là on va passer le couteau comme ça pour vraiment aller sur l'arête, sortir au niveau de l'anal qui est là à peu près. Ensuite on va incliner le couteau vers le bas. Voilà, donc là on a toute la queue. Et ensuite après on va continuer comme ça, en longeant l'arête. Donc là on peut continuer. Ensuite là on va voir l'arête principale qui est ici. Et on va venir couper comme ça, hop, avec le couteau. Et vraiment, faut pas hésiter à incliner le couteau. Vraiment, faut longer. Et là, alors on va avoir deux choix. Soit on va pouvoir couper les arêtes comme ça, donc vraiment les longer comme ça, mais c'est pas la technique que je recommande aux débutants pour commencer. Ce qu'on va venir faire, donc à partir d'ici, on va prendre le couteau et on va faire, hop, on va forcer. Donc là, on a entendu la vessie natatoire, pof, se détendre. Et là, on force. Ce qui veut dire qu'on a coupé les arêtes. Vous voyez, les arêtes sont coupées, les principales. Et là, donc là, c'est tout bon. Et ensuite, on a juste allongé comme ceci. Et ensuite, on fait la finition. Donc voici. Donc là, on a notre premier filet qu'on va venir fignoler après en coupant ici et ici. On va finir. Donc là, on a le deuxième filet. Donc là, on voit que c'est à peu près quand même assez propre. Donc en fait, on a coupé ces arêtes là parce que c'est quand même beaucoup plus facile de couper ici, que celles-ci sont quand même beaucoup plus inclinées que de finir ici. Parce qu'on pourrait finir comme ça et finir comme ceci. Mais pour un débutant, c'est compliqué. Je vais vous montrer une astuce juste en 2 minutes. Comment enlever celle-ci. Donc on a fait ce côté-là. Et ensuite, on va avoir deux options. Pour l'autre côté. Donc alors, la première option, ça va être en fait de faire la même technique du filet. Mais au lieu de commencer par ici, on va commencer par là. Donc on va faire tout comme ceci. Et on va relever ce que je vais faire. Ou alors, on va voir la solution la plus rapide. Donc là, avec le couteau on coupe, on ressort derrière les pelviennes qui sont ici. Comme ça, on vire. Et ensuite la deuxième façon, ça va être de prendre le couteau comme ça. Et ensuite, après, de l'abaisser comme ça. Et de couper tout du long comme ça, d'une traite. Et on va avoir le filet qui va se relever. Cette technique, c'est rapide. C'est plus efficace, plus rapide. Par contre, la technique, ça va être qu'en fait, on va avoir tendance à pas incliner assez le couteau. Ce qui veut dire que le couteau, il va être plus incliné comme ça. On va perdre de la chair. Que vraiment, faut l'incliner vraiment au début. Faut essayer de mettre le couteau le plus droit possible pour passer sur toute la chair. Parce que le problème, c'est que on a tendance à pas avoir le très bon mouvement. Ce qui veut dire qu'on va couper par exemple bien ici, mais pas assez ici. Ou alors l'inverse, pas assez ici et bien ici. Donc voilà, on peut commencer par la queue. Donc par la queue, ça va être le même traitement.
Donc voilà. Ensuite, avec le couteau, là on va juste venir prendre la pointe et venir voilà. Donc là, vous voyez, j'ai décollé un petit peu. Là, on voit que c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, l'autre, pareil, on vient. Donc ça fait une petite bosse comme ça. Donc on va prendre le couteau, on va passer de l'autre côté de la bosse. On soulève le filet, on voit que le couteau, la lame du couteau est de l'autre côté. On incline un peu, pas trop comme ça, pas assez comme ça, sinon on va couper de la chair. Comme ça, on va être bloqué par les arêtes. Donc assez droit, mais un minimum d'incliné. De toute façon, on voit. Si là, ça marche pas, parce que je suis trop vers le bas. Donc on incline un peu plus, ça marche. Voilà. Ensuite, donc comme ceci. Et après, on peut finir comme ceci de l'autre côté. Là, pareil, comme je vous l'ai montré, on va casser les arêtes. Donc on prend le couteau, donc là je suis sorti de l'autre côté, vous le voyez. Donc on le voit pas parce que c'est bloqué. Mais, donc là j'ai cassé l'arête, vous voyez un petit trou. Et ensuite on va faire pareil pour les autres. Hop, 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 hop. Et là, faut pas hésiter à forcer quand on va arriver au niveau de la tête parce que on peut forcer. On a la main là. Vous me direz, c'est dangereux. Mais non, parce qu'on a la cartilage de la tête qui est là, qui va automatiquement arrêter le couteau. Donc vous saurez quand c'est fini. Et là, vous voyez, juste à lever le couteau. Et tous les os sont cassés. Tous les os, toutes les arêtes, excusez-moi. Ensuite, on continue tranquillement. Pour finir le filet. Et ensuite, après, on a juste à ajuster comme ceci. Et voilà, là on a deux filets. Donc ça, ce que vous pouvez faire avec ça, faire du fumet de poisson. Donc ça, le belly. Donc ça, c'est une très bonne partie à manger que je ne vais malheureusement pas manger parce que j'ai besoin que des filets et que j'ai pas envie de m'embêter non plus. Donc ça, on peut l'utiliser pour smoker. Donc on peut fumer en fait la tête et les os parce que vous voyez, il reste quand même pas mal de chair et ça malheureusement, on peut la prendre celle-ci. Celle-là, c'est vraiment compliqué en faisant le filet. Donc là, vous voyez, il y en a un peu moins. Mais toute cette chair là il reste et ça on peut la manger. Mais c'est vraiment pas la chair qu'il va avoir sur le filet parce que là on va prendre les 3/4 de la chair. Donc là me direz-vous comment faire pour terminer le filet. On va voir les arêtes. On va passer avec le couteau comme ceci. Hop. Ensuite on va incliner le couteau le plus possible. Hop, plus possible vers le bas, histoire de vraiment de longer que les arêtes, parce qu'on veut dégager que les arêtes, on ne veut pas dégager la chair. Donc voilà, hop, les arêtes, c'est KO, c'est dehors. Ensuite, on a un filet qui est quand même assez propre. On va avoir quelques arêtes ici qu'on va pouvoir enlever. Ce que je vais faire dans 2 minutes. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Ce qu'on va faire, comment enlever la peau d'un filet. On va faire une petite incision à la fin du filet pour avoir un petit peu de grippe. Et ensuite, on va prendre le couteau et on va l'incliner vraiment quasiment à la verticale comme ceci. Faut pas avoir peur de couper la peau parce que là, il y a les écailles, ce qui veut dire que la peau est quand même plus résistante, donc on va avoir moins de chances de la couper. Et de toute façon, donc on tient avec sa main gauche ou sa main droite si on est gaucher la peau comme ça. Et ensuite on va longer comme ça, vraiment très profond, très incliné au niveau de la peau. Il faut pas forcer, c'est juste le couteau qui va venir glisser sur la peau et qui va couper tout. Et donc là, on a notre filet sans peau qui est ici. Voici. Ensuite, on va prendre l'autre. On va faire la même chose. Le même traitement
Donc là, pareil. Voici. Et ensuite, pareil pour la peau. Hop. Et donc là, on a nos deux beaux filets de kawaii. Si on veut encore aller plus loin, pour vraiment ne laisser zéro arête, j'ai bien dit zéro. Donc en fait, dans un filet comme ça, les arêtes principales, ça va être celles sur le flanc qui sont ici, ou alors celles, on en a quelques-unes ici. Donc tout simplement, une petite entaille ici, une petite entaille ici. Hop. Et ensuite, on a plus d'arêtes. Donc voilà, on peut faire la même chose de l'autre côté. Et c'est fini. Et voilà. Merci pour le tuto.